toutes et à tous, merci d'être avec nous sur C8. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, de passer nos matinées ensemble. Vous l'avez vu le matin, hein, en ce moment, ça ne rigole pas. Hein. À 9h30, on est avec vous. À 10h30, on est avec vous. À 11h30, on est avec vous. L'inédit est toujours à 9h30, chers amis. C'est important de vous le préciser. Il est inédit aussi, ce monsieur qui vient nous voir, car ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. À l'époque, il était jeune et beau. Et aujourd'hui... Il est vieux et moche. Non, mon Bernard. Merci, mon petit Je vous lance des perches parce que je sais comment vous êtes, vous adorez qu'on vous taquine. Voilà. Ben oui. Alors non, déjà, c'est il normal. a beaucoup perdu de poids. Oui. Notre Bernard Mabille. Je fais enfin, j'ai du diabète, hein, donc Ouais. je fais la piqûre, donc je fais ça toutes les semaines. J'ai débuté, j'ai perdu un peu de poids, oui. Ouais, mais c'est récent parce que du diabète, vous en faites récemment Ah non, j'ai fait ça suite à une tournée très très longue et très pas arrosée, mais dans la loge il y avait toujours des bonbons, des Ah là trucs là, et ça tout. c'est terrible. Donc je me jetais là-dedans et puis après il y avait des rayons, de la charcuterie et tout. Ah ouais. Et je Bon vivant, Bernard Mabille. Oui. Et je termine de la tournée. Je dis, c'était ma fille qui m'accompagnait. Je dis, mais c'est bizarre, j'ai tout le temps envie de pisser et il fallait que je m'arrête à toutes les stations-service pour uriner. Et alors, en rentrant, on me dit, tu dois avoir du diabète. Je n'ai jamais eu de diabète. Moi, j'ai un corps sain, esprit sain dans un corps sain. Et dis donc, je faisais exploser les compteurs de glycémie. Mince. J'étais à plus de 300, ouais. Oui, la gourmandise. La gourmandise. Ouais, c'est dangereux le diabète. Faire attention, hein. Allez vous faire dépister, chers amis. C'est très important parce que ça tue. Hein. Ben oui, puis alors moi je voudrais, on va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais quand même un peu perdre pour alléger le corps, pour marcher mieux. Bah oui, c'est sûr, bien sûr. Je suis allé une fois parce que on connaît toujours des mecs qui soignent qui vous donnent le meilleur régime possible et perdre tout. du poids. Ouais. J'arrive chez le type, il avait 2 packs de 6 bouteilles d'eau, il me dit prenez-les dans les mains. Alors je les prends, il me dit soulevez-les. Oh, il dit voilà ce que vous trimballez en plus tous les jours. Ah ouais. Ça c'est choc. Ça donne à réfléchir. Ouais, ça c'est clair. Seulement une fois que tu es parti, tu rencontres tes potes. Je pense à Petit Renaud qui vient de partir. Oh là là là. Jean-Luc Petit Renaud. Jean-Luc. On a commencé ensemble sur le 5. Mais oui, c'est vrai, c'était tout au début, ça. C'est une émission qui s'appelait Public et il était chaudronnier à l'époque. Mais oui, c'est ça, il travaillait la tôle. J'ai une photo de vous avec Jean-Luc Petit Renaud, j'avais prévu d'en parler en deuxième partie. Mais on peut en parler si vous voulez maintenant, puis après on va lancer le portrait. Mais c'est vrai qu'il était génial, ce monsieur. Et moi, j'avais voulu le réinviter. Et en fait, il répondait plus aux appels. Je sais qu'il était très proche de Laurent Cabrol. Oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'en fait, il disait qu'il était fatigué, qu'il avait fait un burn-out, je ne sais quoi. Enfin bon, il a bien profité de la vie, il était fatigué, quoi. C'est des métiers terribles, le critique ou gastronomique, c'est terrible, parce que quand tu te balades avec un critique gastronomique que j'ai fait, puisqu'on était vraiment très très amis, dès que tu arrives dans un café, dans un restaurant, à 8h du mat, tu n'entends que le bruit des tire-bouchons. Hein, et en plus, on te sert que des bonnes bouteilles, du bon vin et tout. Vous l'aviez eu au téléphone avant qu'il Ah oui, on allait chez lui à Barfleur. Ah non, mais on était très très amis, très très amis. Et je peux vous demander pourquoi il est parti aussi soudainement, votre ami Jean-Luc Petit Renaud? Je crois que c'est une crise cardiaque. Hein. Voilà, d'accord. C'est une crise cardiaque, mais c'est... Il était fatigué par la vie, en fait. Oui. Bah, il a vécu beaucoup quand même, hein. Beaucoup. Hein. Mais moi, j'avais un peu arrêté de le voir parce que... j'avais peur de picoler trop parce que c'est très tentant, quoi. Ouais. Mais il picolait à ce point-là? Non, mais c'est pas. Mais quand t'es toujours à table, nous, des fois, on commençait au casse-croûte des chefs. Il avait organisé le casse-croûte des chefs. Parce qu'il avait fait un guide du casse-croûte qui se passait dans les grands restaurants de Paris. On attaquait à 9h. Après arrivaient des gens comme Arditi, tout un tas de bons vivants. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. À midi, on était toujours là. Après arrivait Michou. Oh là là. Michou qui carburait au champagne et l'alcool est à consommer. Il y avait une bouteille de champagne dans tous les troquets de Paris. Ouais, donc, et on se retrouvait à l'époque. Moi, je sais qu'à l'époque, je passais au Don Camillo. On se retrouvait au Don Camillo. Je ne savais plus dans quel état, où était la scène, où étaient les spectateurs et tout. Non, on a bien vécu, quoi. Allez, on salue du geste l'ami Jean-Luc Petit Renaud, très grand critique. D'ailleurs, ça a été très, très commenté, hein, son départ. Hein, et puis alors, dis donc, quelle plume, quelle langue, quelle façon de parler des choses. Très, très fort. Tu sais, j'arrive à un âge où tous les copains disparaissent. Ah oui, j'ai vu Jean-Marie Le Pen aussi, votre ami. Oui, bien sûr, oui. Bon, allez, je m'en vais, là.
C'est le seul mec qui m'ait fait un procès, Jean-Marie Le Pen. Ah ouais? Ah ouais. Mais qu'est-ce qui s'est Parce que passé? j'avais écrit pour Le Luron une parodie qui s'appelait Souvenir, attention, danger, contre le Rassemblement national à l'époque, qui était très visionnaire, là. Ouais. Souvenir, attention, danger. Et là, ils l'ont très mal pris et j'ai eu un procès. Et je l'ai gagné parce qu'il y avait le droit à la satire. Heureusement, Ah dans un oui, pays, d'accord, on a ok. encore le droit. On n'a plus le droit de faire grand-chose, mais on a encore Et le encore droit à ça. la Bon, facture. on reviendra évidemment sur vos liens d'amitié avec Jean-Marie Le Pen. Oui, oh là là. Un petit ange, je suis perdu trop tôt. Mais... J'ai vu ça, j'ai trouvé ça. Je crois que c'est Michel Denisot qui a mis ça parce qu'il aime beaucoup mettre des petites. Ah oui. J'ai trouvé ça assez marrant. J'aime bien les photos de Michel. Denisot est très fort. Ah, alors, j'ai pas pleuré Le Pen, mais c'est pas pour ça que j'aurais été faire la fête. Bien sûr, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais juste avant, on va aller partir sur le portrait. Vous avez vu, il a de quoi faire. Bah ça, c'est des pros de la télé, de la radio, voilà. Mabille. Allez, portrait avec Bernard. Bah oui, il y a des invités, on passe des heures et des heures à leur tirer les verres du nez. Et puis, bah, vous avez des mecs comme Bernard, vous avez vu, ça coule de source, ça marche tout de suite. J'ai tapé votre nom, votre prénom, pour regarder un petit peu ce qui tombe sur vous. Il n'y a pas grand-chose. Bernard Mabille et sa compagne. Bernard Mabille, la fortune. Que devient notre Bernard? Bernard Mabille, la vie privée. Oh là là, ça, vous êtes dur avec ça, vous voulez rien dire. On va essayer d'encore vous gratter. Non, allez. Bernard Mabille, malade. Ouais. Les enfants, il y en a beaucoup. Où habite Bernard? Ouais. Et Philippe Mabille, fils de Bernard Mabille. Ah, je ne connais pas de Philippe, alors c'est Bon, peut-être un donc c'est fils... pas c'est un fils spirituel peut-être. Voilà, Voilà. un enfant conçu lors d'une tournée. C'est arrivé ça, non? Non, je crois pas, non. Non, moi, Pourquoi vous dites je crois bien. pas? Ça aurait pu arriver? Fut une époque, il y a fut un temps. Vraiment? Moi, Ça se trouve, vous avez des enfants que vous... Et vous? Ah bah non, moi c'est impossible. Pourquoi c'est possible? Je vous expliquerai plus Je ne tard. saurais pas tout, alors. Ah, vous ne savez pas tout. Mais très bonne répartie, Bernard, qui connaît lui aussi ma vie privée, apparemment. Bon, allez. Bois-Colombes, ça c'est l'enfance. Papa, Oui. c'est Alfred Mabille. Et maman, non, c'est pas vrai? Mais oui, Si, oui. Et maman, c'est Christiane Georgette Charpentier. Attendez, qu'est-ce qu'on fait, là? Vous avez repassé tout le... Ben non, je veux juste aller sur l'enfance un peu pour savoir ouais. comment ça s'est passé. Une Mais je enfance vois que ça heureuse. vous tend un peu, là. Non, une enfance heureuse. C'était sympa? Trop heureuse, d'ailleurs, même. Trop heureux, c'est-à-dire, vous étiez heureux. fils unique ou pas, non? Non, j'avais un frère, mais une enfance trop heureuse parce qu'on m'a toujours appris à être correct, bien élevé, Ouais. pas faire de bruit, gêne pas les voisins et tout. Ah. Et finalement, tu t'aperçois que dans la vie, les gens qui réussissent sont les gens qui emmerdent tout le monde. Et qui Ouais, n'ont bah, c'est ce que vous avez fait après, en fait, finalement. Avec ouais, le théâtre. un peu, mais enfin... Parce que vous êtes quand même un des rares. Aujourd'hui, c'est le dernier, il faut le dire. Bernard Mabille, c'est un parolier. Il n'y en a plus des paroliers. Ah si, il y en a plein. Franchement, Non, mais attends, il y en a plein. C'est plus, entre guillemets, à la mode, vous voyez. Mais vous dites des conneries, mon cher non, je dis Jordan. pas des conneries. Il y en a plein, Les paroliers. Mais le C'est comme parolier... l'autre fois, j'ai reçu le chansonnier, comment il s'appelle déjà? Votre collègue, j'ai oublié son nom. Bon. Qui est avec vous. Vous êtes un vieux, alors. Oui, c'est pas Mabille, c'est l'autre. ouais. Je sais pas. Bon, C'est pas allez. grave, tant pis. Oui, Et dans les alors grosses têtes aussi, qui est à peu près un peu plus âgé que vous. Ah, oh là, oui, c'est vraiment... Faites pas Oh là. Bouvard, mais Ah, c'est oui, un autre. Jacques Maillot. Ah oui. Et alors? Ah voilà, c'est pareil. Lui, il était chansonnier, je me trompe pas. Oui, Voilà. oui, Mais c'est oui, pareil, c'est des métiers. Il n'y a plus trop de chansonniers maintenant. Mais enfin, mais arrêtez, là, je vous reprends tout de suite. Mais pourquoi vous voulez me reprendre? J'ai raison. D'abord, des paroliers, il y en a, ça s'appelle des auteurs. Je vais vous dire que la moitié, Oui, mais c'est un vieux mot, vous voyez ce que je veux dire? la moitié des humoristes qui sont sur scène n'écrivent pas leurs textes, donc il y a des gens derrière qui les écrivent. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Il ne faut pas oublier que les premiers textes de Guy Bedos, c'était écrit par Jean-Loup Dabadi. Ouais, ça. Hein, toi, ça existe toujours, l'auteur, le mec qui écrit. Moi, j'ai été l'auteur d'un tas de gens. Bon. Et puis le chansonnier, ça n'existe pas. Moi, je pense que le chansonnier, c'est un mot qui a toujours, dans mon esprit, été démodé. Hein. Mais je pense que la jeune génération du rire, là, tous les jeunes qui arrivent, il y en a beaucoup, et tant mieux, font office de chansonnier, puisqu'ils parlent de la vie de tous les jours, de la politique, d'un tas de trucs. Donc, Parlons-en, tiens, de la jeune génération, avec le Quai aux Olives et deux nouveaux-nés qui présentent cette très belle pièce de théâtre, c'est-à-dire Philippe Chevalier et l'autre invité, Bernard Mabille. Alors, c'est une mise en scène d'Éric Logérias. Oui, et alors J'adore ce mec. Bah non, c'est super. Moi, j'adore. Alors, déjà, j'adore Philippe Chevalier. On remplit veut... partout. Hein. Les gens sont contents de nous voir. Ah, mais je vous attaque pas, mais pas du tout. Ah non, Ils se disent, c'est peut-être la dernière fois qu'on les verra. pas du tout. Ah non, moi j'adore. On rit beaucoup. Et c'est écrit par Jérôme de Verdière. Je lui ai posé une question, la Ah question. oui, il a répondu, quoi. Ouais, Bon, il a répondu. d'accord. Il aurait pas dû. Non, mais on ne doit pas donner ses avis politiques quand on est. Pourtant, c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez donné votre soutien à Jean-Luc Mélenchon. Oh, il y a très longtemps. J'étais fou à l'époque. Non, Ah ouais, il y a vous le très referiez longtemps. pas? Non.
Non. J'étais fasciné par le talent d'orateur de Mélenchon. Là. J'adore les mots. Il avait une façon de faire sonner les mots et tout. Et puis, je suis quand même un ancien 68ard. Ouais, c'est ça. Attention, c'est vrai. J'ai manifesté en mai 68. Enfin, j'ai manifesté. J'étais pas sur les barricades parce que j'étais un peu trouillard, mais je repeignais les volets de la maison de mes parents. Mais enfin, le cœur y était quand même. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous donniez votre soutien comme ça à Jean-Luc Mélenchon? Parce que je trouvais plutôt bon. Mais je trouve qu'il s'est vraiment détruit depuis. Mais à l'époque, je le trouvais assez éloquent. Il me faisait un peu vibrer. Il avait du lyrisme. J'ai toujours été porté vers la gauche. La preuve, c'est que j'ai fait Valence. Bah oui. Alors, c'est quoi Valence, Jordan? C'est une bonne question. Hein. Là, vous allez me perdre parce que j'ai une culture de général qui n'est pas très forte. Et surtout, la politique en général. Alors, Valence, je vais vous dire, Valence, c'était le premier congrès des socialistes au pouvoir en 81. Le premier congrès. Et les socialistes m'avaient demandé, enfin le comité directeur du Parti socialiste m'avait demandé de présenter le congrès de Valence, la partie variété le soir. Donc j'étais entouré par tous les artistes de gauche, je vais vous dire que ça se bousculait au portillon. et j'ai présenté ce congrès. Je me souviens très bien qu'après chaque passage de l'artiste, on devait lui remettre une rose, vous voyez un peu le truc. Et je me dis, c'est beau, parce que j'étais vraiment de gauche, parce que mes parents étaient de droite, donc j'étais vraiment de gauche en réaction. Oui, juste pour les emmerder. Oui, les emmerder. Oui, le côté un peu fils de bourgeois moyen. Et alors, je me disais, mais... Oh, c'est beau de penser au peuple et tout. Et le lendemain, pour nous remercier, on a été invités chez Pic, qui était déjà un restaurant 3 étoiles et qui écoutait la peau des fesses. Et je vois encore Monsieur Mauroy, Premier ministre, rentrer dans le restaurant, pas nous dire bonjour, et foncer à la cuisine et ressortir une demi-heure après en disant il faut toujours saluer en premier les gens qui font du bien au peuple. Alors je me dis, s'ils pensent que le peuple a 300 balles par personne, on est mal barré. On est mal barré. Et effectivement, on était mal barré. Loin des cons, c'est aussi une autre pièce que vous faites. Alors ça, j'adore parce que vous c'est du one-man show. One-man show, vous démontez les politiques, les people, la divulgation d'une société en roue libre, les souvenirs personnels, les secrets professionnels, des anecdotes croustillantes. On adore ça. J'aime bien la photo parce qu'on a l'impression, ça donne un peu l'impression que vous êtes un peu là-haut et que vous donnez votre avis sur un monde qui part en couille. Oui. Ouais, c'est ça. J'osais pas le dire, mais... non, mais on peut y aller. Hein. Ça dessine mon fils. J'adore quand mon fils... C'est mon fils qui me dessine mes affiches. Et je lui dis, écoute, c'est vrai que Paris, c'est pesant, quoi. Ouais. Le milieu est pesant, le monde qui nous entoure est pesant. Je voudrais partir loin des cons, aller en province, aller voir les gens. Et voilà, on a pensé à cette image là, avec les petits nuages. Pas loin des champs avec la pâquerette au bec. Voilà. Allez, notre Bernard Mabille nous a fait des peurs, notamment avec cette photo que vous avez postée sur Instagram. Vous avez eu un souci, c'est un malaise que vous avez fait, Bernard Mabille. Vous avez aujourd'hui 77 ans, vous êtes né un 28 mai 1947. C'est énorme, 77 ans, c'est énorme. Ça vous emmerde, ça ? Je parle comme vous, hein. Je me mets à... Alors, pas je pense que vous utilisez ces mots-là. Donc... Je vais être très franc avec vous, Jordan. Ça ne m'emmerde pas du tout. Ce qui m'emmerde, c'est que je vois tous mes copains partir les uns après les autres. Ouais. Et si vous voulez, le réflexe d'un vieux monsieur, c'est que quand quelqu'un meurt, je dis, je l'ai connu, je l'ai croisé, forcément, maintenant j'en ai croisé quand même beaucoup. Je vais sur Wikipédia et je regarde son âge. Et je me dis, il avait 3 ans de plus. Oh, il avait 3 ans de moins, ça se rapproche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et après, je les efface sur mon iPhone et je m'aperçois que je n'ai plus qu'un seul numéro de téléphone, c'est le mien. C'est terrible. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Donc je passe ma journée à m'appeler. Non, mais c'est terrible. Et vous laissez des messages sur le répondeur. Oui, c'est terrible. Alors, heureusement, on a quand même un maître étalon pour nous autres, c'est Hugo Frey, quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, 96. Il vient de se marier, en plus. Et je l'ai vu l'autre jour à Laval en concert. Il fait 2 heures de concert. En Bretagne. Frais comme un... Oui, en Mayenne. En Mayenne, pardon. Frais comme un gardon, le Hugo Frey. Alors là, tu te dis, waouh, c'est chouette. Vous disiez vraiment, j'ai eu peur, mais je vais mieux. J'ai eu un accident ischémique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, transitoire, AIT. Mon problème, c'est le surpoids. C'est un AIT, oui, c'est un AIT. Alors l'AIT, je vais vous dire, l'AIT, je vous apprends plein de trucs finalement. Bah oui. Oh, il faudrait que vous veniez me voir plus souvent. Vous savez, je suis pas... Je vous donnerai des cours du soir, des cours particuliers. Non, mais alors l'AIT, c'est avant l'AVC. Alors l'AVC, vous savez ce que c'est. Oui, bien sûr. Et avant, quand on ne fait pas un véritable AVC, on fait un AIT, quoi. C'est-à-dire que l'AVC, c'est au fond du couloir à gauche.
Et l'AIT, c'est juste avant. C'est juste la porte avant. Juste la porte avant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À quel moment? Je crois que vous étiez en train de regarder une pièce de théâtre, quelque chose comme ça, non? Non, le matin, en me réveillant, je jouais le soir à Brest. Et le soir, je n'ai rien fait d'anormal. Et le matin, j'étais à l'hôtel, sur le bureau de l'hôtel, et j'écrivais. Et d'un seul coup, j'ai senti mon stylo s'échapper de la main. Je suis devenu léger, ce qui est quand même ce qui est un comble. Et alors j'ai essayé d'appeler, donc j'étais conscient, mais les gens ne comprenaient pas ce que je disais et tout, puis ils ne savaient pas où j'étais, bref. Donc c'est mon équipe qui m'a récupéré à 3h de l'après-midi et on m'a emmené à l'hôpital de Brest, des gens formidables et charmants. C'est là d'ailleurs où a disparu après... le pauvre Christophe. Quand je pense à Brest, je pense à Christophe. Le chanteur, bien sûr. Ah, ouais. Aline. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, quoi. Mais ça arrive à n'importe qui, n'importe quand, et quel que soit l'âge. Et vous dites que c'est très doux. J'ai lu ça dans une... Très doux, oui, très doux, oui. Ça rappelle un peu on plane, comme la drogue. Ah, j'aurais pas souffert. J'aurais disparu là, à ce moment-là. Je n'aurais pas souffert, non. Vous avez fait après pas mal de temps en chambre, si je ne me trompe pas? J'ai fait un peu de temps en chambre, puis j'ai repris la route parce que vous savez que on a le spectacle vissé au corps. Dans la dent, oui, c'est ça. D'ailleurs, vous ne voulez pas arrêter, vous. The show must go on. Ouais. Vous ne voulez pas arrêter, c'est votre vie, en fait, le spectacle. Je sais pas, j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers de spectacles, mais... Et la santé ne peut pas vous arrêter, même Si, là, je marche mal. Oui, j'ai vu que vous aviez une canne. Oui. Je marche mal, donc c'est assez compliqué. Alors, pourquoi vous avez une canne, Bernard? Parce que parce que je vais vous dire... J'ai voulu rendre service. Seule fois de ma vie que ça arrive, je suis levé pour débarrasser la table. Et je n'avais pas réalisé que j'étais en chaussettes et j'ai glissé, glissé sur le parquet. Et je me suis fait une fracture à l'orteil gauche, le gros orteil, et une fracture à la malléole droite. Oui, donc vous avez une totale. Complète. Total. Jambon fromage. En bon beurre tout. Oui, total. Le poids, on en parlait en début d'émission, ça c'est quelque chose de terrible parce que quand les kilos arrivent, superflus, et c'est vrai qu'on a du mal à se déplacer avec le temps qui passe. Mais méfiez-vous, Jordan, méfiez-vous. Je vous dis ça parce que vous m'êtes très, très sympathique. Sachez que le monsieur que vous avez devant vous a été réformé. Vous savez, avant, il y avait un service militaire. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Il y avait un service militaire. Et on passait le conseil de révision. Et là, vous étiez accepté pour faire le service ou réformé. Et moi, j'étais réformé, j'avais donc 19 ans et demi, je crois, ou 20 ans, je ne sais plus, pour cause de maigreur. Ah d'accord, vous étiez anorexique? Non, pas anorexique, je mangeais tout, mais j'étais mince comme vous. D'accord, ok. Et vous voyez ce que ça donne? À partir de quel moment Mesdames, messieurs, vous avez Jordan devant vous. À partir de quel moment vous avez commencé à prendre du poids, Bernard? Le stress, la bouffe, la bonne bouffe, Vous savez, moi, j'ai connu, je ne veux pas passer pour un vieux con, mais j'ai connu Paris avec les restaurants de nuit, les choses comme ça. Il en reste encore quelques-uns d'ailleurs. La Tour Montlhéry, chez Denis. Non, c'est fini. Ah, c'est plus, ça n'existe plus. Moi, j'allais dîner avec Christophe, justement, le chanteur là-bas. Ça a été repris, la Tour Montlhéry, mais il ferme à minuit. Alors, moi, j'y allais avec Léo Ferré, avec Serge Lama. Il y a un poids qui vous a fait peur, pour que vous disiez, là, il faut que je maigrisse, Bernard? Il y a un poids où vous vous êtes dit, là, sur la balance, là, c'est trop? Non, sur les femmes qui m'ont dit, là, tu commences à m'écraser quand même. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Je vous apprends des trucs. Hein. Bah non, moi j'essaye je vous écoute. Voilà. Je peux vous demander combien vous avez perdu? Là, j'ai dû perdre 3... Depuis les piqûres, là, j'ai pris 3 kilos, 3,5 kg. D'accord. Et puis, il faut que j'en perde... ça n'intéresse personne. Mais si, sinon je ne vous poserai pas la question. Mais vous, ça vous pose peut-être un problème d'en parler? Non, pas du tout, aucun problème. Vous savez, quand vous avez passé votre vie à attaquer tout le monde... C'est pas étonnant. Il est normal qu'on vous rentre dedans ou qu'on vous pose des questions. Vous trouvez que je vous rentre dedans, là, un peu? Non, pas du tout, du tout. Est-ce que cette prise de poids, c'était aussi en compagnie de l'alcool? Oui, il y a eu ça, mais pas l'alcool. C'est-à-dire que c'était quoi? L'alcool pochetron, vous voyez ce que je veux dire? C'était quoi? Moi, j'ai connu des copains comme Carlos, qui étaient carrément avec la bouteille de whisky dans la loge, la bouteille de rosé, et qui sifflaient tout avant de rentrer en scène. Non, moi, c'est pas ça, c'était la bonne chair. Après le restaurant... Et puis la bonne bouteille. Parce que la bouteille, quand même, c'est quand même commun dans le milieu. Hein. Beaucoup de gens boivent, aussi des fois pour oublier un petit peu. Oublier quoi? Oublier que les gens vous aiment, qu'ils viennent vous voir, que voilà.
Pour oublier qu'on a des vies un peu dissolues et qu'oublier qu'au final, on est très seul. Attendez, ce sont des vies qu'on a Choisies, cherchées. ouais. Moi, j'étais représentant de commerce quand Philippe Tesson est venu me chercher en me disant je crois que vous pourriez devenir journaliste, je vous sens comme ça et tout. Je vais ouvrir le quotidien de Paris et il y a une place pour vous. Bon, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, je vais laisser tomber la purée en flocons et le café soluble et je vais partir avec. Alors regardez, par exemple, Pierre Palmade avait tout pour être heureux. Oui, mais il est très fort, il est tombé quand même dans la drogue. Et Verlaine aussi, Rimbaud aussi et tout. Bon, c'est. Il l'aurait peut-être fait aussi s'il était employé de bureau. Vous voyez ce que je veux dire? La drogue, vous êtes tombé dessus, vous aussi, ou pas du tout? Non, j'aurais pu, mais moi, heureusement, moi, j'ai évité tout ça, mais j'aurais pu parce que à l'époque où j'étais vraiment en plein le vent en poupe, si je veux dire, comme parolier, ce métier qui n'existe plus, paraît-il. C'était les Auteur, années. on va dire. J'ai connu les années Palace, Fabrice Hébert et tout ça, donc tout circulait, c'est sûr. Ouais. Mais alors j'ai eu un coup de bol terrible. J'ai essayé le pétard, mais ça me fait tousser, donc c'est impossible. Ouais. Et j'ai essayé la coke, parce qu'à l'époque, ça va être pareil maintenant, mais vous alliez chez n'importe qui, il y avait n'importe qui. Il y avait des bols de coke un peu partout, chez les avocats. Chez les avocats? Bien sûr, les docteurs, les machins, tout ça. Et j'ai essayé, et ça me brûlait le larynx et tout ça, donc j'ai arrêté. Okay. Donc j'ai continué un petit peu au vin blanc de qualité. Et l'alcool et les drogues sont vraiment pas à consommer, pas du tout. Hein. Il faut pas parler de ça, c'est une horreur, moi. Vous savez, quand vous avez 6 enfants, vous y pensez obligatoirement. Vous dites. Voilà, j'y pense parce que il y a Florent, Pascal, Pauline, Alexandra, Mélina et Elena. La plus connue, c'est Mélina. Pourquoi ? Parce que lors d'une émission de télé. Oh non, vous allez ressortir ça. Bon, là, c'est pas l'émission de télé, en l'occurrence. Ça, c'est une des photos. C'est marrant, oui, c'est vrai, vous étiez trompé sur son prénom, en fait. Vous cherchez son prénom. Moi, j'ai cru que c'était une blague, en fait. Non, que vous faisiez. Elle était maquillée. Elle était sur un plateau télé. Oui, elle était maquillée, donc je ne l'ai pas reconnue. Et puis après, Laurent Ruquier me dit c'est laquelle? Je cherchais, j'étais paumé, quoi. J'étais paumé. Et vous en a voulu, je crois que ça a été, ça a été difficile. Rire, regardez, ça a fait rire. Mais après, ça a été compliqué, si je ne me trompe pas, pour elle, un petit peu. Oui, enfin. Vous l'aviez dit dans une interview, comme quoi ça vous a embêté à l'école à cause de ça et tout. Ah bah oui. Moi aussi, hein, quand je m'appelais Mabille, c'était pas rigolo quand même. Hein. Ça, c'est tranquille, Mabille. Vous, Jordan de luxe, luxe. C'est pas mon vrai nom, moi, donc ça va. Oui, c'est Kemelec. Non, Guinel. Vous avez un vrai prénom breton, non? Ah bah ça, oui. Hein. C'est quoi le prénom? Guinel, je vous dis. Ah, Guinel, ouais. Guinel Ploumanac. Ouais, c'est ça, Ploumanac, ouais. Il commence à m'attaquer, là. Il est chaud. Alors, 3 unions, 3 séparations, 6 enfants. Voici votre bilan comptable. Oui. Alors, vous avez été marié 3 fois. Vous aviez 21 ans lors de vos premières noces avec Gisèle. Deuxième compagne, Espresson, Christine, prénom, pardon. Et puis enfin, vous allez rencontrer Marilyn, de 20 ans, votre cadette. Et c'est un voyant qui vous prédit ça. Oui. Qui vous dit vous allez rencontrer quelqu'un. Oui. C'est fou ça, cette histoire. Mais c'est vrai, vrai. J'allais dans un restaurant en face de la Bourse où j'avais mes habitudes, disons, et j'allais prendre la table habituelle, quoi. C'est comme ça dans les restaurants. Souvent, on a la petite table, Et j'étais avec un ami voyant, Jean-Louis Philippe. Et qui me dit non, tu t'assieds pas là, la personne qui est assise là-bas sur la banquette va devenir ta compagne. Alors je vois une jeune femme avec sa maman, je dis mais t'es fou. Elle me dit si, tu vas voir. On va s'asseoir là-bas. Voilà, donc rien ne prédisposait à ça. Puis voilà, et on a eu 3 enfants ensemble formidables. Il y a un moment où on s'est séparés, ce qui est normal. 17 ans ensemble. Pardon ? 17 ans, oui. Je trouve tout à fait normal que quand vous vivez avec une femme plus jeune, il y a un moment où elle a envie de... Aller voir ailleurs. Oui, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué spécialement. J'étais malheureux, mais ça m'a pas choqué spécialement. Celle qui vous a quitté. Qui m'a quitté, oui. J'ai la gueule du cocu quand même, non? Non, pas forcément. Ça dépend. Aujourd'hui, vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire, mais... Et vous êtes bien comme ça?
Bah, vous savez, j'ai la chance de... Bah, je vois beaucoup de monde, et puis j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très, très près de moi, quoi. Ouais. Si vous voulez, on regagne tous ces moments On a perdu. qu'on a zappés à cause de... Vous savez comment c'est, il y a un moment où vous dites, il faut que j'y arrive, quoi. Je vais pas gagner 3 francs 6 sous tout le temps, j'ai donné beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, pendant un temps, je passais, mais comme d'autres camarades qui ont fait les dîners-spectacles et tout, je passais 4-5 fois en dîner-spectacle dans la soirée. Dans la soirée. Pour gagner que dalle, que dalle. Quand je vous dis que dalle, c'était que dalle. Il y a un moment, tu te dis, il faut quand même que ça marche et tout. Donc, quand on t'appelait à Noël en disant, il y a un gala à faire, là, tu disais aux enfants, bon, bah, écoutez, le Père Noël passera demain, je m'en vais, quoi. Donc, maintenant, je rattrape le temps perdu. Alors vous le rattrapez puisque En c'est plus, grand-papa m'habille. Ah ben voilà, j'ai 5 petits-enfants, c'est génial. Regardez ça. Ah ouais, magnifique. ouais. Vous y pensez des fois au départ, Oui, Bernard? bien sûr. Ça vous fait peur ou pas? Et je vais vous dire, ce qui me fait peur, c'est que j'ai rien organisé. Mais rien. Ouais. Et tous les jours, je me dis, c'est surtout là, le départ de Jean-Luc, là, des gens qui étaient vraiment très très près de moi. Je me dis, je peux pas leur laisser un bordel pareil, quoi. Ouais. Mais Donc, c'est quoi le bordel? Pourquoi il y a du bordel? Bon, parce que je suis un bordélique, vous verriez mon bureau, c'est... je suis bordélique, quoi, ma chambre et tout, je suis bordélique, j'ai toujours été bordélique. Je procrastine, je remets à plus tard les trucs à remplir et tout. Bon, alors donc je voudrais pas leur laisser ça, mais non, sinon... Écoutez, moi, je n'ai pas à me plaindre, j'ai une vie super, j'ai eu des parents heureux, Ouais. j'ai toujours vu mes parents main dans la main, j'ai jamais entendu un éclat de voix, j'ai eu un frère formidable, une famille formidable, des cousins, des cousines formidables. Des sociétaires, des grosses têtes formidables. Oui, des amis formidables, des rencontres formidables, vous vous rendez compte, les rencontres? Ah, sauf une rencontre. Laquelle? C'est mal passé. Laquelle? C'est la rumeur, on va en parler dans un instant. Il y aurait eu un petit problème avec une personnalité. Ah, qui? avec qui? On vous en parle dans un instant sur C8. Je vais vous dire qui. Quel suspense! Ah oui, bah tu vas voir le suspense, tu vas pas être déçu. J'ai une belle vidéo pour toi, mon Bernard. À tout de suite sur C8. Vous allez voir, il rigole. Il va pas rigoler longtemps. Ah bon, c'est qui? À tout de suite sur C8. Oh bon, on en profite, hein. Allez, c'est pas tous les jours qu'on a Bernard. À tout de suite sur C8. Bienvenue sur C8, chers amis, je suis ravi d'être avec vous. Non, parce qu'on a une petite crise de fou rire, parce que pendant la pub, Bernard Mabille me regarde, me dit, mais c'est pas vous, c'est pas toi qui a reçu Jocelyne Wildenstein il n'y a pas très longtemps, et malheureusement, c'est vrai que Jocelyne est partie. Et il me regarde, il fait, mais c'est pas toi aussi qui a reçu Sylvain Augier? Mais c'est pas... C'est vrai que... On a combien d'espérance de vie une fois qu'on sort de chez toi? Alors non, mais c'est terrible, c'est vrai que on a... Mais tous les... Mais c'est normal. Alors j'ai une raison à ça. C'est parce que j'invite des gens qui sont souvent âgés. Donc du coup, bon là, en l'occurrence, c'est vrai que... Non, ça se vérifie pas avec Sylvain Augier. Mais c'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont un petit peu de bouteille. Et parce que moi, j'aime bien les gens qui ont bien vécu. Donc Si, forcément... il y a des gens qui meurent jeunes. Hein. Bah, regardez, j'ai fait Judith Magre au moins 4 fois. Ah bah, alors, 96 ans, elle est en pleine forme. Formidable. Bon, Bernard, on va Oui. parler dans un instant de cette émission de radio. On adore les grosses têtes. Bah oui. Vous connaissez bien, vous êtes un sociétaire depuis 1980, c'est ça? On va faire 20 ans. Ah oui, non c'est un truc de fou, ouais, c'est un truc de malade. Justement, à ce propos, il y a un souci avec un sociétaire des grosses têtes, mais on y reviendra en fin d'émission. C'est qui? Ah bah vous allez voir, vous inquiétez pas. Vous en allez voir, mais vraiment, j'ai des vidéos, j'ai plein de choses pour vous. Vous allez voir, vous allez être content. Vous allez être content d'avoir accepté mon invitation, vous. Alors, Thierry Leluron est une personnalité que vous le savez très bien, que vous avez très bien connu, puisqu'en fait, vous avez publié une petite critique sur lui, et après, vous avez travaillé avec Thierry Voilà, Leluron, c'est ça, oui. qui est vraiment, c'est la genèse de ces grands imitateurs vocaux qu'on a aujourd'hui, comme Laurent Gérard, je pense. Enfin, c'était le patron, quoi. C'était une star. Une star. Voilà. Comme il y en a une star. Il y a des vedettes imitatrices, mais il y a des stars. Thierry, voilà, Thierry. D'ailleurs, vous dites... 7 ans avec lui. Vous dites, oui, maintenant, il n'y a plus de stars de l'imitation, ça n'existe plus. Bah, il y en a trop, il y en a trop. Tout le monde essaye, quoi. Bah oui, il faut laisser un peu de secret, un peu de trucs. Maintenant, tout le monde imite. Aujourd'hui, moi, à l'époque de Thierry ou des gens comme ça, il y avait déjà Sébastien qui imitait. Ouais. Avant, il y a eu Jean Valton, André Aubert. Mais toi, imiter, tu te disais, mais comment ils arrivent à imiter? Aujourd'hui, n'importe quel con imite. Alors, donc... Mais Gérard, c'est le meilleur? Il est bon, Gérard, oui. Ah oui, il est bon, Laurent. C'est oui, quoi oui. le meilleur? C'est qui le meilleur aujourd'hui? Ah, j'aime bien Gustin. Moi, j'aime beaucoup Ah, Didier Gustin, ouais, Didier c'est... Gustin, je Ouais, trouve bien qu'il sûr. est... Ouais.
En plus, là, il vient de faire un spectacle sur et des Johnny musiciens, Hallyday, ouais. très sympa. Oui, j'aime bien Augustin. Non, mais ils sont tous bons. Marc-Antoine Lebray, Oui, c'est bien aussi. Michael Gregorio. Ah bah non, mais là, c'est pas d'imitation. C'est de la performance. C'est de la performance, c'est autre chose. Oui, j'adore Gregorio. Et Gérald Dahan. Oh, pardon. Ah, j'en ai trouvé un. Qu'est-ce qui se passe avec Gérald Dahan? Non, il est pas bon? J'ai jamais dit ça, mais je ne fréquente pas Gérald Daron. D'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait des conneries? Ah bah, je sais pas. Vous avez un passif avec? Pardon? Vous avez un passif avec? Ah non, moi personnellement, non. Mais c'est pas votre tasse de thé? Non, c'est pas ma tasse de thé, non. Mais c'est tout, hein. Maintenant, il est peut-être bon imitateur, j'en sais rien. Bah, vous le savez, puisque vous me dites que c'est pas un bon imitateur. J'en sais rien. Ah, vous êtes content, là. Hein. Bah non, je suis pas content. Mais vous me dites que je comprends bien qu'il y en a. Et Nicolas Canteloup, il est bon? Ah oui. D'accord. Ah oui. Mais, J'adorais l'écouter sur Europe le matin. mais Gérald Dahan, il est pas bon. Mais j'ai jamais dit ça, je dis que je ne le connais pas. Oh, menteur! Bah alors, faites pas de la mauvaise foi avec moi parce que je vous vois. Il a une très mauvaise réputation, c'est tout ce que je dis, mais moi, j'ai jamais eu affaire à lui. Mais c'est quoi une mauvaise réputation? Je sais pas, moi. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Je ne sais pas, j'ai jamais eu affaire à lui, alors je peux pas vous en dire. Vous voulez avoir affaire à lui? Non. Ce sont des bruits qui courent, mais c'est les bruits. Bah, je l'embrasse, en tout cas, Est-ce que vous êtes très ami avec? Bah non, mais il a fait une boutade que je trouvais vraiment moyenne. Michel Drucker, lui, c'est sûr, n'aurait pas fait ça, mais c'est Michel Drucker, que vous connaissez très bien, le patron Michel Drucker, vivement dimanche, exceptionnel. C'est autre chose. Grand monsieur. Qui va mieux. Je lui ai dit il n'y a pas très longtemps par texto. Vous l'avez certainement tout le temps parce que vous êtes Non, je ne l'ai pas tout le temps. Bons amis. Je suis très content qu'il aille mieux. Bah, je le connais depuis très longtemps, Michel. Alors, Michel, c'est quelqu'un, je peux vous dire que quand Thierry a été très mal, très mal, Thierry Le Luron, oui, c'est vraiment un des rares du métier qui ne l'ait pas lâché. Ah ouais, il y en a beaucoup qui sont partis. Il avait le sida, hein, il est mort du sida, Thierry Le Luron. Vous savez comment c'est, quand vous ne pouvez plus rapporter quoi que ce soit, on vous lâche. Mais Michel l'appelait tous les jours pour lui remonter le moral et lui donner espoir. Et ça, je l'oublierai jamais, quoi. Ça vous est arrivé, vous, qu'on vous lâche parce qu'il y a un moment où vous n'étiez plus dans la... Bien sûr. Bah, bien sûr. Moi, quand le quotidien de Paris a fermé ses portes, c'est-à-dire quand Tesson a mis la clé sous la porte, le téléphone a arrêté de sonner. Quand j'ai été viré de France Inter, j'ai fait 5 ans France Inter, j'ai été viré à l'époque, à l'arrivée de François Mitterrand, le téléphone a arrêté de sonner. Ils vous virent pourquoi? Pour vos avis politiques? Oui, c'était des avis politiques qui ne tenaient pas debout. J'ai été très vite réintroduit, un coup de bol, parce que j'avais la chance de connaître quelqu'un à l'Élysée. Donc, ah ouais, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc je peux vous dire que la présidente à l'époque, qui s'appelait Madame Cotta, je crois. Oui, Michel Cotta, bien sûr. Michel Cotta, oui. M'a téléphoné en me disant que c'est une erreur de... Ça, c'est très drôle. C'est une erreur, c'est bon, revenez demain. Ah, vous connaissiez quelqu'un d'important, c'est incroyable. Oui, j'ai présenté le congrès de Valence, quand même. Ouais. Ah oui, Donc, bien disant, sûr. quand on m'a viré, il y a une petite erreur de tir. Donc, le téléphone s'est arrêté de sonner. La mort de Thierry, la disparition de Thierry, le téléphone a arrêté de sonner. Vous savez, à la disparition de Thierry, je me suis trouvé dans une position terrible. Parce qu'on était 2 enfants terribles. Ouais. Qui déconnaient dans un métro, et puis il y en a un des 2 qui est sorti avant l'autre. Ouais, c'est vrai. Et je me suis retrouvé tout seul. C'était quoi, votre meilleur ami, Thierry Le Luron? Non, mais c'était mon petit frère. Ouais. Non, mon meilleur ami, non. Mais on avait vraiment des rapports très particuliers, de haine, de passion, d'amour, de tout, quoi. Vivement dimanche avec Monsieur Drucker, avec qui vous avez collaboré à l'écriture des chroniques d'Anne Romanoff, notamment, c'est vous, lors des interventions de Michel Drucker, et puis plein d'autres choses entre 2007 et 2011. Il y a aussi une émission, enfin une chaîne qui s'est arrêtée, et je vais pouvoir vous parler du coup de C8, parce qu'on va vivre malheureusement ces moments-là. C'est la 5, vous, que vous avez vécu, avec l'ami Jean-Claude Bourré, qu'on embrasse très fort, et un monsieur que j'apprécie énormément. Morandini, non? Cartonne sur CNews. C'est monsieur Morandini qui fait des demi-millions de téléspectateurs. Écoutez, et je salue CNews. C'est pour moi. Qui s'en sort très bien. Je vais peut-être faire bondir des gens, mais c'est pour moi un très grand journaliste. Ah mais oui, non, mais de toute façon. C'est un type qui est capable de tenir l'antenne en direct quand il y a un moment très très grave et qui sait parler, qui sait animer. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Marc. Jean-Marc Morandini. Toujours aimé Jean-Marc. Vous pouvez retrouver sur la chaîne sœur CNews. Moi, je vous parle de la 5. Et j'aime aller faire, contrairement à vous, j'aime aller faire l'émission de Jean-Marc. D'accord, merci. Parce qu'il me reçoit beaucoup plus gentiment. Ah, d'accord. Bah, vous savez, je déconne. Je suis un peu triste parce que vous savez qu'on va vivre des moments compliqués sur C8 et c'est vrai que moi, c'est un peu la chaîne qui m'a fait grandir, exister. Donc, moi, tout ce qui touche à la liberté d'expression me révulse.
Et ça, c'est ni plus ni moins de la liberté d'expression. On est en dictature médiatique, éditoriale et tout. À l'heure où je vous parle, C8 va donc être remplacé par une chaîne qui s'appelle LCP. Et La chaîne parlementaire. la chaîne parlementaire. Oula, on va s'amuser là. Ouais, ce sera plus la même chose. Hein. Oh là là. Ça sera plus Cyril Hanouna Oh là là. à 20h. Oh la vache. Vous avez vécu la fin d'une chaîne, la 5. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec C8 ? Donc on annonce la fermeture de la chaîne. Moi, j'arrive pas à y croire tant qu'on ne sera pas ensemble, les yeux dans les yeux, ce soir de dernier jour, Moi, ensemble. j'y croyais pas non plus. Hein. Quand la 5 a fermé, j'y croyais pas non plus. Hein. Vous voulez dire c'est politique ? Bah, évidemment. À chaque fois. Qu'est-ce qui n'est pas politique aujourd'hui ? Évidemment. Et Enfin, ça, je vous, quoi, pense. ça, vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça... Normal, mais totalement anormal. Totalement anormal. Mais c'est pour ça que je fais de la scène. Parce que dans la scène, sur scène, tu peux cracher ce que tu as envie de dire. Tu n'as aucune censure, aucun machin, ni rien. Mais ça devient anormal. Mais vous Bien trouvez, sûr. par exemple, que Cyril Hanouna a été trop loin ou au contraire, parce que vous, pas vous allez du tout. 10 000 fois plus loin que lui sur des Oui, non, questions... ou moi, des- je ne regarde pas toujours Cyril Hanouna, mais pas du tout. Chacun est libre de s'exprimer. Et puis, s'il fait 2 millions de téléspectateurs, c'est 2 millions de gens qui ont envie de le voir. On vous force pas avec un revolver sur la temple à regarder une émission, quand même. Et vous, alors, mon cher Jordan, vous êtes utile. Vous êtes utile. Moi, je connais plein de vieilles dames qui adorent vous regarder. Voilà. Et qui m'ont dit, enfin, pas plein, mais qui m'ont dit, tu vas aller chez Jordan Deluxe, ben, on va regarder et tout, qui adore Jordan. Voilà. Alors, ne pleurez pas. Tout va s'arranger. Nous sommes tous sur un siège éjectable dans ces métiers-là. Vous avez du talent, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez repartir. Vous allez repartir. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah non, je ne veux pas vous faire pleurer quand même. Oh, bah voilà un grand moment de télévision, dis donc. Non, mais c'est triste, je sais, mais la 5, ça a été triste. Hein. Ça a été triste aussi. La revue de presse, c'est une émission que vous faites avec Jérôme Ça Deverdière. existe toujours, Paris Première ou Oui, ils l'ont ça viré existe aussi, toujours. non, ouais. Avec Jérôme Deverdière, que je salue d'ailleurs, très sympa. Je suis parti en Ah, il week-end est avec sympa lui. comme tout, Très, oui. très marrant. Et vous êtes notamment aussi avec l'ami Philippe Chevalier, Ouais, absolument. qui est excellentissime. Et vous avez votre plume qui est splendide, Je très suis belle. comme les filles du Moulin Rouge, je sors jamais sans ma plume. Ouais, c'est vrai. Vous avez bien raison. Oui. Mais vous voyez, l'avantage de la revue de presse, je vais vous dire, l'avantage de la revue de presse, c'est que c'est une émission en direct, sans aucun filtre. Et c'est tellement rare, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tout dire, il n'y a aucun filtre, il n'y a aucun montage derrière et tout. Et depuis maintenant 15 ans de revue de presse, jamais personne ne m'a demandé Ouais. de lire ma chronique et Ouais. tout. On y va tranquille, Direct. franco. Et rappelez que c'est en direct sur Voilà. Paris Première. Voilà. Une émission culte qui est C'est- toujours à l'antenne et qui cartonne, c'est Les Grosses Têtes, qui bah oui. à l'époque était avec Monsieur Bouvard, que je salue du geste, Monsieur moi Bouvard, aussi, moi qui, aussi. qui est parti en retraite il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça, ça m'a beaucoup fait rire. Tristesse. Voilà, une belle équipe, Bernard Mabille, Philippe Bouvard, Monsieur Jean-Jacques Perroni et Philippe Vous Chevalier. savez, Bouvard, je connaissais les grossettes parce que je les écoutais dans la voiture. Parce que quand on était représentant de commerce, on a le temps d'écouter, on passe sa vie à la radio. Et j'ai accompagné 2-3 fois Thierry Leluron aux grosses têtes avec la délicieuse Alice Sapritch et Jacques Chazot. Mais vous vous rendez compte, Ah oui, c'est... vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue de Bah oui, je rencontrer sais, mais ces je me rends gens-là compte et- de votre chance, oui. et de vivre un moment avec ces gens-là. Et je regardais le déroulé de l'émission derrière la cabine technique. Quoi. Je n'aurais jamais pensé un jour que Bouvard m'invite pour faire les grosses têtes. Alors il m'a invité, ça a été très bref. Hein. Ouais. C'est vous venez, une émission, si ça va pas, une émission seulement. Voilà. D'accord. Ah, il vous détendait. Hein. Ouais. Et depuis, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Tesson, Jean-François Kahn, avec qui Ah j'ai oui, travaillé, bien sûr. qui a été mon rédacteur en chef, Leluron, Bouvard, Ruquier. Mais il était raide. Vous Non, mais vous vous gentil. rendez compte, Jordan Ouais, oui. Vous vous rendez compte Mais par exemple, Philippe Bouvard, il était dur, sincèrement, parce qu'il a cette réputation Très qu'il dur, a. très dur. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes engueulé avec Bouvard, ça Ah vous arrive oui, moi j'étais... Alors il vous blacklistait, j'étais banni des grosses sets pendant, comme Kersozon et comme d'autres, Ah ouais pendant un an, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que vous faisiez comme connerie
Écoutez, il m'avait pris à Bobino, il a été propriétaire de Bobino, il m'avait fait passer à Bobino, et en one man, ça avait très bien marché grâce à lui, parce que il avait fait ce qu'il fallait pour que le spectacle marche. Et après, il voulait me signer 5 ans d'exclusivité. Et comme il est quand même pas très, 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 très généreux, je lui ai dit que c'était pas possible. Donc il m'en a voulu, j'ai été viré des grosses têtes, exclu des grosses têtes. Et quand il a été viré d'RTL, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Ouais. Et là, je me souviens, à l'époque, j'écrivais dans Valeurs Actuelles. Ouais. Et j'ai fait un édito sur le départ des grosses têtes et de Philippe Bouvard. Mais un édito écrit avec le cœur, quoi. Ouais. Parce que c'était une partie de ma vie qui se barrait. Et quand il est revenu à RTL, il a été viré d'RTL, il revient à RTL, chose que personne ne pensait. Ouais. Puisque tous étaient partis, qui chez Ruquier, qui à droite à gauche. Il m'a envoyé un petit mot en me disant, puisque vous êtes, malgré qui vous êtes, enfin comme si j'étais un voleur, quoi, ça me ferait plaisir que vous reveniez dans la nouvelle équipe des grosses têtes. Et c'est comme ça que je suis revenu. Vous êtes revenu. Mais j'ai tout appris avec lui. Ce sont des gens, vous voyez, des gens comme Laurent, comme Thierry, comme Tesson, tout ça. Ce sont des gens qui vous apprennent tout. Bah oui. Il suffit de s'asseoir, de regarder, d'écouter. Alors, Philippe génial. Bouvard est bien parti des grosses têtes après, et l'homme qui l'a remplacé, d'ailleurs avec brio, parce que c'est très bien fait, c'est monsieur Laurent Ruquier, avec qui vous êtes très proche aussi. Oui, Vous j'aime avez beaucoup Laurent. collaboré. C'est marrant parce que je crois qu'on ne s'aimait pas vraiment, ou qu'il ne m'aimait pas vraiment à l'époque où Ah ouais? on était sur scène ensemble dans Camillo. Et je sais pas, bon, c'était. Après, ça a pris. On n'était pas copains. Et puis, quand. Comment ça, vous n'étiez pas copain avec lui? On se croise. Vous savez, à l'époque, les gens faisaient un quart d'heure, descendaient. Ouais. On se croisait dans l'escalier, mais c'était un bonjour sans plus, quoi. Et puis, quand il a repris les grosses têtes, il m'a appelé et tout. Et on a déjeuné, dîné. Déjeuné. J'ai trouvé sympa, mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'écoutais sur Europe, à vrai dire. Alors, il faut dire qu'en effet, les équipes ont changé, parce que quand monsieur Bouvard est parti, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu aller chez Laurent Ruquier, notamment parce qu'ils se sont dit, bon, moi je reste, l'équipe Bouvard, c'était Bouvard, notamment, si je ne me trompe pas, un monsieur qui présentait, qui faisait des courses automobiles, Vincent Perrault, si je ne me trompe pas, oui. refusé, lui, d'aller dans l'équipe je savais pas. refusé, ou alors il ne lui a pas demandé, mais en tout cas, parce qu'on s'amuse bien aussi. on s'amuse bien. Ouais. Il y en a un avec qui ça s'est très très mal passé, notamment ce changement, c'est-à-dire le changement Bouvard à Laurent Ruquier, c'est monsieur Jean-Jacques Perroni. Je vous propose tout de suite de voir un extrait vidéo et après on parlera de vous. Vous allez voir, j'ai un petit extrait qui va vous plaire aussi. C'est évidemment ironique, regardez. Alors, il y a la période Philippe Bouvard et puis il y a la période Laurent Ruquier. Impossible de ne pas vous en parler. Et je vois votre tête là qui descend d'un coup, je vous sens tout... Restons sur Bouvard. Ouais. Quand je m'emmerde, je me tire. Hein. Ouais. Et là, vous vous emmerdez? Je pense un peu, oui. Oui. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que c'est plus la même époque, Jean-Jacques? C'est pas une question d'époque, c'est une question que j'ai plus personne avec qui boire un verre après l'émission. Je raconte une blague et quand Ruquier me dit celle-là on va la couper, comme je dis, on n'est pas à France Inter ici, merde. Et les autres qui disent ah oui, il faut le couper. Ceux qui prétendent faire rire. C'est là qu'il va m'attaquer. Dans 2 secondes. Et vous réagissez comment à ça? Le bras d'honneur mythique de Jean-Jacques Perroni, qui après sera remercié de RTL, pardon. Je l'ai réinvité et il vous a fait un petit clin d'œil. Vous en avez entendu parler ou pas? Non, pas vraiment. Là, vous allez entendre. Si, Ruquier m'a dit vous ne passerez pas vos vacances ensemble. J'ai pas regardé. Eh bien, en exclusivité pour vous, et parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on se verra après cet extrait, voici ce que pense Jean-Jacques Perroni de vous. C'est parti. Bernard Mabille. C'est celui avec qui je partirai jamais en vacances. Ah oui. Je vous l'avais dit. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça s'est apaisé ou pas du tout? Non plus? Non. C'était quoi le souci avec lui? Je vais rien dire. Si, vous êtes avec moi, c'est une fois par an, dites-moi, Jean-Jacques. Il vole les bons mots des autres. Ah, il vole les bons mots des autres? Voilà. D'accord, ok. Et vous avez eu le souci, vous? Oui, aux grosses têtes, un jour. D'accord. Et vous avez... Aux grosses têtes de Bouvard. D'accord. Et vous avez pris vos phrases? Avec Laurent, on était le matin. D'accord. Moi, j'attendais 3 quarts d'heure et après, j'enregistrais les grosses têtes. Ouais. Donc, on avait le direct à 8h30, 9h moins 20.
On fait les grosses têtes, j'étais à côté de Bernard, il sort un truc, on l'avait fait le matin même. Ouais, ça c'est dur parce que... Alors j'ai dit à Bouvard, attendez, il s'est fourni à la première épicerie ouverte le matin, l'épicerie Gérard Perroni. Ça me fait rire ces histoires. Et donc vous avez gueulé, vous Bah, j'ai gueulé, j'ai dit, vous coupez ça. Ouais. Et ils l'ont pas coupé. Si, ils l'ont coupé. Ah d'accord. Donc vous avez si. fait... D'accord. Ah mais vous êtes, vous rigolez pas, vous avez été faire couper la séquence. Bon, Bouvard était d'accord quand même. D'accord, ok. Bon alors, Mais il y avait eu vol. ben oui, à l'étalage. À l'étalage. Donc plus jamais de... Parce qu'après, vous aviez l'air copains sur les photos et tout, enfin, de manière Mais générale. parce qu'on est tous des faux culs. Ah ouais Oui, voilà. Aux grossettes, c'est tous des faux culs pour vous? Vous pensez qu'ils sont tous... Ah ouais Bah, ça, là, ce que j'ai quitté, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je sais pas, c'est... Est-ce que vous lui avez volé? Ça me fait rire. Franchement pas, je pense pas, mais enfin bon. Apparemment, il est sûr de lui. Hein. Ouais, enfin, votez quoi, une phrase Ouais, bah un bon mot. Enfin, écoutez, Est-ce je que sais vous- pas si en 20 ans on m'accuse d'avoir volé un bon mot, ça va, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec lui, hein, sincèrement? Vous saviez enfin, vous êtes jamais entendus tous les deux, en fait, avec Jean-Jacques Si, Perroni? Parce que vous puisque- êtes deux monstres Mais je me suis sacrés des grosses têtes, Attendez, pardon. je me suis tellement bien entendu avec lui que quand je suis arrivé aux grosses têtes, j'avais fait au quotidien de Paris un papier sur lui quand il faisait de la scène. Je crois que c'est le seul papier sympa qu'il ait eu dans sa carrière d'homme de scène. Donc, quand je suis arrivé aux grosses têtes, il m'a remercié et tout. Moi, je tombe des nues, là. Hein. Franchement, je tombe des nues. Ouais, ça vous surprend ce que je vous montre. Ouais, je pense que... Oui, vraiment, ouais. Bah oui. Alors c'est quoi? C'est la peine de plus être dans ce monde-là qui lui Je sais fait dire pas, ces moi choses-là? je sais que quand il a commencé à déconner chez vous, Ruquier m'a dit mais qu'est-ce qui lui prend et tout, et Ruquier était très très triste qu'il s'en aille, très très triste. Ouais, parce mais que c'est ce que j'ai compris c'était aussi. un gentil mec, un bon élément et tout, mais il avait un caractère, il a un caractère un peu difficile, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Ce moi qui est intéressant aussi, il dit bien dans la vidéo juste avant, j'avais plus personne pour aller boire un coup avec moi. Et je crois, j'ai l'impression que Jean-Jacques Perroni, avec toute la tendresse qu'on a pour lui, parce qu'on voit bien que c'est un mec qui n'est plus dans la bonne époque, malheureusement. En fait, il a les idées d'avant. Vous avez un peu réussi ça. Je dis ouais, un peu. Vous avez réussi ça, parce que vous êtes toujours dans les grosses têtes. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, toutes ces blagues qu'il voulait dire, il parle aussi de la censure. Hein. Je vous ai pas mis toute la... Il y a de la censure chez les grosses têtes? Alors je vais vous dire la vérité. D'abord, je vais peut-être voler un mot, je ne sais pas, mais je n'ai jamais écouté Laurent Gérard sur Europe. Donc je vois pas comment j'aurais pu piquer le mot. D'accord. Mais maintenant, on a tous les mêmes sujets. Ouais. C'est comme si un cuisinier vous disait « il m'a piqué mes œufs au plat ». Ouais. Après, c'est la façon de le faire, de le dire. Coluche a tout piqué. Vous saviez, vous connaissez la phrase de Coluche? Ouais. Coluche disait, si on devait me mettre le nom des auteurs que j'ai piqués sur l'affiche, il n'y aurait plus de place pour mettre le mien. Mais après, il l'a tourné à sa façon. Moi, Vous lui diriez quoi à Jean-Jacques? je dirais, arrête de déconner, puis reviens aux grosses têtes. Voilà, tu nous manques. Parce qu'il nous manque. Oh, c'est une belle réponse. C'est un grand esprit. Bah oui. Et c'est une très bonne réaction que vous avez là. Bah oui, voilà. Peut-être qu'il y a un peu- Jean-Jacques, revenez Ben aux grosses oui. têtes. Allez, il y a arrêtez, peut-être un- il y a on peut-être s'en un fout. peu- Il y a peut-être un peu d'aigreur, je sais pas. Ah bah tiens, vous savez bien qu'il en remet une deuxième couche. Non, Vous irez non, boire un coup avec lui? Mais absolument, mais moi Bon. j'aime beaucoup Jean-Jacques. Moi je viens boire un coup avec vous deux si vous voulez Jean-Jacques, ok? J'aime beaucoup Jean-Jacques, c'est un type qui a du talent, qui sort de l'ordinaire. Et reconnaissons, alors je vais jusqu'au bout, que depuis que Laurent Gérard n'a plus Jean-Jacques pour écrire ses textes, c'est plus du tout la même chose. C'est moins bon. Ah bah oui. Et pourquoi il est parti d'ailleurs? Ah, je n'en sais rien. Il y a eu un écoutez. clash. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans les petits papiers l'un de l'autre. Ah non, c'est ce que j'ai senti. Allez, mais moi vous passez votre vie à taquiner les gens, bah moi aussi je vous taquine. Mais ça, j'aime bien. Et on termine avec les questions cash. Et monsieur Bernard Mabie, c'est parti. C'est quoi les questions qu'il Ah bah, vous allez voir, ça va vous plaire. Quand on s'appelle Bernard Mabie, on gagne combien pour faire les grosses têtes? Ah, c'est le truc là. Ouais, c'est les questions à la con à la fin. Oui, non, mais honnêtement, j'en sais rien. Oh, quel menteur! J'en sais- non, Oh ça, là ça- là, oh la mauvaise foi.com. Je vais vous dire que je ne vous le dirai pas parce que je pense que je. Ah voilà, viens- bah, soyez plus honnête, dites-moi, je vais pas vous le dire que je ne le connais pas. Parce que je pense que comme j'ai un vieux contrat, un ancien contrat à l'époque Ouais. où RTL était une Ouais. maison radieuse et généreuse, je pense que je gagne un peu plus que les gens qui viennent aujourd'hui aux grosses D'accord. têtes et je veux pas leur faire de peine. Ok, mais si je dis Je dans les sais 1000, pas. 1200 euros l'émission, c'est à peu près ça, on est Vous d'accord? dites ce que vous dites. C'est tabou, hein, le pognon, c'est fou. Hein. Non, mais attendez, vous savez,
Le drame de notre métier, le drame de mon métier, des fois, c'est que je rentre en scène et je me dis, mais nom d'un chien, je vais gagner ce soir en 1h15 plus que le monsieur qui travaillait un mois au premier rang. D'ailleurs, 1300, 1400 euros quoi, pour une soirée. C'est très gênant. Le montant Non, de votre... alors plus que tout le premier rang, quoi. Il est fou. Le montant de votre retraite? De ma retraite? Ouais. Je sais pas, c'est plus de 5000, mais je sais pas. Plus de 5000 euros quand même. Ah ouais, J'ai bossé comme une brute. Oui, bien sûr, mais il y a des gens qui ont bossé comme des brutes et qui ne gagnent pas 5000 euros. J'ai commencé à bosser. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'accord, à peu près ça. C'est pas que je ne vais pas spécialement vous répondre, quoi, que j'ai pas envie de vous répondre, mais je ne sais pas. Vous savez, les histoires d'argent, c'est effectivement emmerdant. tabou. C'est emmerdant de penser qu'on peut gagner un peu plus que l'autre. Maintenant, vous êtes toujours le pauvre de quelqu'un. Ça, c'est clair. Vous êtes le pauvre de Laurent Ruquier, par exemple. Oui, mais ça me gêne pas. Hein. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu? Bon, c'est que des coups de trahison, quoi. Hein. Ouais, des trahisons. Hein Ok. Toi? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Constance, l'humoriste qui avait été très choquée par vos propos lors d'une émission? Je crois que c'était chez Jean-Marc Morandini. C'est celle qui montrait ses seins sur France Inter? Ouais. Non, je l'ai jamais revue depuis. Ouais. Mais elle a sûrement du talent, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Ah, mais attendez, je crois que c'est Ruquier, c'est Laurent qui l'a produit. Elle a beaucoup de talent. Elle est très, très drôle. La fois où on vous a coupé sur les grosses têtes, ça vous est arrivé, ça? Ou vous avez été trop loin? Sur des bonbons, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que comme je ne réécoute pas minute par minute, je ne dors pas à côté de mon poste, je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens disent quand ils vous rencontrent? Ah, ils me disent... D'abord, je fais maintenant partie des meubles. Hein, alors, quand ils me reconnaissent, ils me disent continuez, ça nous fait du bien, vous nous faites du bien, tapez-leur dessus, ils le méritent. C'est que des trucs gentils, quoi. Un des sociétaires des grosses têtes a été jugé récemment. Il s'appelle Stéphane Plaza. Ouais. Quel rapport avez-vous avec lui et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Alors écoutez, moi je ne veux pas balancer parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il n'est pas revenu aux grosses têtes là pour l'instant. Non, je ne crois pas. Vous avez des contacts avec lui? C'est quelqu'un que vous appréciez? Oui, non, je l'aime beaucoup, mais j'ai jamais eu vraiment de contact avec lui. J'ai pas son téléphone. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez, Bernard Mabille? Oh, il a tout fait pour nous rendre heureux. Et c'était un bon copain, Péroni ne le dira pas, mais et un bon père de famille, voilà quoi. Il a fait ce qu'il a pu, ça n'a pas été très loin, mais il a fait ce qu'il a pu. Oh, ça n'a pas été très loin, la modestie. Oh non, c'est vrai. Modestie, continue, tiens. C'est Salut vrai. Bernard. Je vous ai emmerdé, hein, mais c'est normal, Non, vous Jordan. emmerdez tellement de monde toute l'année. Ah non, c'est avec bien. vos petites piques. Salut Bernard. On se Merci, retrouve. Oh, c'est Jordan. du cachemire, ça. Oui, ça coûtait cher, ça. Ah non, mais en solde, en solde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, si vous demandez le prix du pull cachemire, je peux vous le donner. Combien? En solde, 200 €. Oh la vache! Ah, mais ça rigole pas! Ah bah oui, mais qu'est-ce Ah ouais. que... J'en ai qu'un, hein. Vous êtes bien payé aux grosses têtes, celui-là, quand même. Hein. Oh, c'est ça. J'en Allez, ai qu'un, on se retrouve demain et puis avec une nouvelle émission, une nouvelle personnalité. Je vous embrasse très fort et courez voir au théâtre Monsieur Bernard Mabille. Comment s'appelle la pièce déjà? Le Quai aux Olives, Le en Quai aux tournée. Olives avec Chevalier. Et le one-man show, Loin des cons. Ciao. Bisous. Ciao.